Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, heureux d'être de retour parmi vous. Dans cette série de vidéos, on se propose de corriger quelques exercices du TD d'analyse et éventuellement d'autres exercices en rapport avec les nombres réels en analyse. Et on va faire pareil aussi en algèbre, Inch'Allah. Alors, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo allant de ce sens. On commence. Exercice 1. On demande de montrer par récurrence que si on a des nombres réels x1 jusqu'à xn et des nombres réels y1 jusqu'à yn, n, je rappelle, étant un nombre réel, un nombre entier naturel strictement positif, alors si les xi sont plus petits que les yi, on pourra dire que la somme des xi est plus petite que la somme des yi. Donc ici, il faut comprendre les choses comme ça, comme suit. On a une série de valeurs de x et une série de y. L'exercice nous demande de montrer que si tous les xi sont plus petits que les yi, pris un par un, c'est-à-dire x1 plus petit que y1, x2 plus petit que y2, ainsi de suite jusqu'à xn plus petite que yn, alors on peut conclure que somme des xi est plus petit que somme des yi. C'est ça que l'exercice propose de démontrer. Et on le fera par récurrence. C'est quoi la démonstration par récurrence? Eh bien, comme j'ai l'habitude de le dire, la démonstration par récurrence s'explique comme suit. On demande de montrer que un ensemble de voitures, un rangée de voitures est rouge. On pourra montrer que la première voiture est rouge et montrer que toute voiture rouge est suivie d'une autre voiture rouge. Donc c'est ça le principe de récurrence. Si on montre que la première voiture est rouge et toute voiture rouge est suivie d'une autre voiture rouge, alors on peut conclure que toutes les voitures sont rouges. Montrer que la première voiture est rouge, ça revient à montrer que la propriété est vraie au premier rang. Montrer que toute voiture rouge est suivie d'une autre voiture rouge, ça revient à montrer que si la propriété est vraie au rang n, alors elle sera au rang n plus 1. Donc c'est ça le principe de récurrence qu'il faut avoir vraiment de manière très claire dans la tête pour attaquer ce type d'exercice. Alors, rappel, la somme des i allant de 1 jusqu'à nxi ne veut dire rien d'autre que x1 plus x2 plus ainsi de suite jusqu'à xn. On va vérifier au premier rang. Au premier rang, c'est évident. Pourquoi c'est évident? Parce que ici on aura seulement x1 et y1. Parce que ici on aura les i appartenant à l'ensemble constitué de 1 seulement. Donc on aura x1 inférieur ou égal à y1. Et ceci voudrait dire que donc somme des i allant de 1 jusqu'à 1 xi est plus petit que somme des i allant de 1 jusqu'à 1 yi. Alors, on va montrer ça. Pour n égale 1, on a x1, y1, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et que vaut i allant de 1 jusqu'à 1 xi? Cette somme-là, ça vaut quoi? Somme des i allant de 1 jusqu'à 1 xi, ça vaut x1 tout court. Et somme des i allant de 1 jusqu'à 1 yi, ça vaut y1 tout court. Or, ici, on a déjà x1 inférieur ou égal à y1. Donc, on peut conclure donc que somme des i allant de 1 jusqu'à 1 xi est inférieur ou égal à somme des i allant de 1 jusqu'à 1 yi. Maintenant, au deuxième rang, ici, on aura un ensemble constitué de 2x, c'est-à-dire x1 et x2. Un autre ensemble constitué de 2y, c'est-à-dire y1 et y2. Alors, on doit montrer que ça implique ça. Et ça va vouloir dire quoi donc? Déjà la somme des i allant de 1 jusqu'à 2xi, c'est x1 plus x2. Et la somme des y allant de 1 jusqu'à 2yi, c'est y1 plus y2. Alors, l'hypothèse de départ qui est là, ça vaut quoi? L'hypothèse de départ qui est là, ça signifie que tout simplement que x1 inférieur ou égal à y1 et x2 inférieur ou égal à y2.
Donc c'est cette hypothèse de départ là qu'on doit montrer que ça implique que la somme des xi inférieure ou égale à la somme des yi. Ça paraît évident vu comme ça, mais bon, ça fait partie des axiomes d'ordre. Il faut au préalable montrer en quoi cette double inégalité implique cette inégalité. Donc on suppose que ça c'est vrai, mais comment démontrer donc ça à partir de là? Alors, donc on doit montrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, que cette double inégalité implique cette inégalité. Donc ce qu'on doit montrer, c'est comment partir de là et montrer ça. Alors, il faut donc vous rappeler de comment on démontre une inégalité. Quand est-ce dit donc A est inférieur ou égal à B? Donc quand est-ce pourrons-nous dire que x1 plus x2 inférieur ou égal à y1 plus y2? Donc c'est ça qu'on va voir. En rappel, A est inférieur ou égal à B si et seulement si A moins B inférieur ou égal à 0. Donc démontrer que x1 plus x2 inférieur ou égal à y1 plus y2 revient à démontrer que donc x1 plus x2 moins y1 plus y2, entre parenthèses, ceci est inférieur ou égal à 0. Maintenant, comment y arriver? Être inférieur ou égal à 0 revient à dire appartenir à n ou bien au singleton 0, où n désigne l'ensemble des nombres strictement négatifs. Inférieur ou égal à 0, ça veut dire être strictement négatif ou être nul. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on part de cette double inégalité pour démontrer cette inégalité. Alors, on va partir de cette double inégalité. x1 inférieur ou égal à y1 équivaut à dire que x1 moins y1 inférieur ou égal à 0, ce qui équivaut à dire que x1 moins y1 appartient à l'ensemble des nombres strictement négatifs ou bien est nul, c'est-à-dire inférieur ou égal à 0. Valable aussi pour la deuxième ligne. x2 inférieur ou égal à y2 veut dire que x2 moins y2 est négatif ou nul. En guise de rappel, si A est négatif et B est négatif, alors A plus B est négatif. Donc ici, on a cette somme-là qui est négative ou nulle, et cette somme-là qui est négative ou nulle. On peut facilement démontrer que donc, comment ça s'appelle encore, la somme des deux valeurs est négative ou nulle. Comment ça? Eh bien, x1 moins y1 appartient à n union 0. C'est-à-dire soit c'est n, soit c'est 0. Donc, on raisonne cas par cas. Le cas où c'est strictement négatif et que le cas où x2 moins y2 est strictement négatif, d'après cette propriété, on pourra dire que donc x1 moins y1 plus x2 moins y2 est strictement négatif. L'autre cas possible, c'est x1 moins y1 est négatif alors que x2 moins y2 est égal à 0. Dans ce cas aussi, la somme d'un nombre et d'un nombre nul, comme 0 est l'élément neutre de l'addition, on pourra dire que donc leur somme est strictement négative. La somme d'un nombre strictement négatif et d'un nombre nul est strictement négatif. Et l'autre cas, c'est si x1 moins y1 est égal à 0, alors que x2 moins y2 est strictement négatif. Là aussi, on aura strictement négatif parce que toujours 0 est l'élément neutre. Et le dernier cas, c'est le cas où x1 moins y1 est égal à 0 et x2 moins y2 est égal à 0. Dans ce cas, la somme est égale à 0. Donc, tous les trois cas impliquent que on est dans n ou bien on est dans 0. Donc, voilà, c'est ce qui donne que x1 moins y1 plus x2 moins y2 appartient à n union 0. Alors, on sépare un peu les écritures avec des parenthèses, regrouper les x et les y, et on verra qu'on peut écrire ça. x1 plus x2 moins y1 plus y2 est négatif ou nul. Être négatif ou nul veut dire tout simplement que x1 plus y plus x2 inférieur ou égal à y1 plus y2. Donc,
on a démontré que si x1 inférieur égal à y2 et x2 inférieur égal à... Bon, si x1 est inférieur égal à y1 et x2 inférieur égal à y2, alors x1 plus y2 inférieur égal à x1 plus x2 inférieur égal à y1 plus y2. C'est ce qu'il fallait démontrer pour prouver que la propriété est vraie au rang n égale 2. Alors, on passe par supposition maintenant que la propriété est vraie au rang n. C'est-à-dire quoi? Être vrai au rang n. Être vrai au rang n veut dire que pour tout n appartenant à grand N étoile, les xi inférieurs ou égales à yi, aux yi, veut dire que somme de i allant de 1 jusqu'à n, xi inférieur ou égal à somme de i allant de 1 jusqu'à n, yi. Ça, c'est supposé au rang n. Maintenant, on va démontrer la véracité de la propriété au rang n plus 1. Démontrons que la propriété est vraie au rang n plus 1. Eh bien, démontrer que être vrai au rang n plus 1 veut dire aussi, donc on passe de n à n plus 1. Ça signifie que pour tout i appartenant à l'ensemble 1, 2 jusqu'à n plus 1, xi inférieur ou égal à yi, alors somme de i allant de 1 jusqu'à n plus 1, xi inférieur ou égal à somme de i allant de 1 jusqu'à n plus 1, yi. Donc c'est ça qu'il faut démontrer. À partir de quoi? À partir de cette supposition-là. Alors, rappel, somme de i allant de 1 jusqu'à n plus 1 xi, c'est la même chose que somme de i allant de 1 jusqu'à n xi plus xn plus 1. Je m'explique. Somme de i allant de 1 jusqu'à n plus 1 xi, c'est quoi? C'est égal à x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus, on continue jusqu'à plus xn, et on continue encore jusqu'à xn plus 1. Donc c'est la somme de i, x1 plus x2 plus x3 plus jusqu'à xn et plus xn plus 1. Déjà, la somme i allant de 1 jusqu'à n seulement, c'est ça. Ensuite, on ajoute là-bas xn plus 1. Donc ça va vouloir donner, ça va valoir somme de i allant de 1 jusqu'à n plus 1 xi. Donc c'est très important pour notre démonstration. Alors, d'après la supposition, cette supposition-là, la véracité de la propriété au rang n, cette supposition, c'est ce qu'on a reconduit ici, d'abord. Et deuxième chose, c'est que maintenant, on est au rang n plus 1. Donc, xi inférieur ou égal à yi pour tout i appartenant à l'intervalle 1 jusqu'à n plus 1. Nous, on prend le cas de n plus 1 seulement. On le met ici. Donc, on a xn plus 1 est plus petit que yn plus 1. Et on peut faire somme à somme. Comme on a fait au deuxième rang, on peut faire le même raisonnement. Ou même, ça ne vaut pas la peine parce que c'est déjà démontré au rang n. On sait que donc, cette somme-là, la somme de ces deux valeurs est inférieure ou égale à la somme de ces deux valeurs. Et c'est ce qui implique que donc la propriété est vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire somme de i allant de 1 jusqu'à n plus 1 xi inférieur ou égal à somme de i allant de 1 jusqu'à n plus 1 yi. Donc on peut conclure que la propriété à démontrer est vraie au rang n.